Bonjour et bienvenue à l'Institut ADCF Caraïbes, cours de culture générale de droit. Préparation au concours de catégorie A, B, C, les institutions politiques françaises. Aujourd'hui, le Conseil d'État. Généralité. Le site internet du Conseil d'État, c'est www.conseil-état.fr. Premier corps de l'État, le Conseil d'État comprend environ 300 membres, dont les 2 tiers sont en activité au sein du Conseil et 1 tiers à l'extérieur. Les statuts des membres du Conseil d'État est finalement moins défini par les textes que garanti par la pratique. S'agissant des textes, il faut mentionner les dispositions du Code de justice administrative issues du décret du 30 juillet 1963 portant statut des membres du Conseil d'État. Ces dispositions statutaires sont très proches du droit commun de la fonction publique, et notamment, aucune inamovibilité n'est formellement instituée, à plusieurs exceptions près. Aucune notation n'est prévue, aucun tableau d'avancement n'est établi, et une commission consultative remplace à la fois la commission administrative paritaire et le comité technique paritaire. C'est finalement davantage de la pratique que viennent les garanties dont jouissent les membres du Conseil d'État. La gestion du Conseil d'État et de ses membres est assurée de façon interne par le Bureau du Conseil d'État, composé du vice-président, des 7 présidents de section, du secrétaire général du Conseil d'État et sans interférence extérieure. Même si les textes ne garantissent pas l'inamovibilité des membres du Conseil, en pratique cette garantie existe, sauf situation tout à fait exceptionnelle, comme en 1940-1944. Si l'avancement de grade se fait, en théorie au choix, il obéit dans la pratique strictement à l'ancienneté, ce qui assure aux membres du Conseil d'État une grande indépendance tant à l'égard des autorités politiques qu'à l'égard des autorités du Conseil d'État elles-mêmes. 2 modes de recrutement existent. Le concours et la nomination au tour extérieur, à savoir la nomination par le gouvernement, par exemple, de cadres supérieurs de l'administration active ou de personnalités du secteur privé. Les auditeurs au Conseil d'État sont recrutés par la voie du concours, celui de l'École nationale d'administration, l'ENA. Ainsi, chaque année, un certain nombre de postes d'auditeurs, entre 4 et 6, sont offerts aux élèves sortant de l'ENA. Les maîtres des requêtes sont pour les 3 quarts recrutés parmi les auditeurs à partir de 3 à 4 ans d'ancienneté. Le quart des emplois restants est pourvu au tour extérieur. Il faut être âgé de 30 ans et justifier de 10 années de service public. Les conseillers d'État sont, pour les 2 tiers, recrutés parmi les maîtres des requêtes à l'ancienneté. Le tiers restant est nommé au tour extérieur. La seule condition est d'être âgé d'au moins 45 ans. À côté de ses membres ordinaires, auditeurs, maîtres des requêtes, conseillers d'État, le Conseil compte des membres extraordinaires. Parmi eux figurent 12 conseillers d'État, nommés par le gouvernement par décret en Conseil des ministres pour seulement 4 ans. Ils participent uniquement aux activités consultatives du Conseil. Le Conseil d'État est par conséquent composé de personnalités diverses, tant par leur âge que par leur origine professionnelle, qui font ainsi bénéficier le Conseil de leur expérience. Le Conseil d'État est présidé par le vice-président, appellation qui rappelle la lointaine époque où le Conseil d'État était présidé par le chef de l'État ou par une autorité politique. Depuis octobre 2006, le vice-président du Conseil d'État est M. Jean-Marc Sauvé, ancien secrétaire général du gouvernement. En matière consultative, la section du rapport et des études prépare le rapport annuel ainsi que des études, veille à l'exécution des décisions des juridictions administratives et assure des missions de coopération internationale. 5 sections administratives donnent des avis, chacune dans un champ de compétences particulier. Section des finances, section de l'intérieur, section sociale, section des travaux publics et section de l'administration.
La plupart des avis sont rendus par l'une des sections administratives, mais les plus importants le sont par l'Assemblée générale. Celle-ci peut siéger en formation ordinaire, vice-président, les 6 présidents de section, 35 conseillers d'État, ou en formation plénière, les présidents de section et tous les conseillers d'État. Les décisions urgentes sont prises par la commission permanente, le vice-président, un président de section et 12 conseillers d'État. La section du contentieux est composée de 10 sous-sections ayant chacune un domaine de compétences propre. Cette section est la section la plus prestigieuse du Conseil. Les arrêts posant le moins de difficultés sont rendus par l'une des sous-sections ou par des sous-sections réunies. Lorsqu'une affaire présente une difficulté particulière, elle est jugée par la section du contentieux réunie en formation de jugement ou par l'assemblée du contentieux composée du vice-président du Conseil d'État, des 7 présidents de section, des 3 présidents adjoints de la section du contentieux, du président de la sous-section qui a instruit l'affaire et des 4 présidents de la sous-section les plus anciens dans leurs fonctions en dehors du précédent et du rapporteur. Alors, à quoi sert le Conseil d'État? Le Conseil d'État est à la fois le conseiller du gouvernement et le juge administratif suprême. C'est une fonction juridictionnelle. Le Conseil d'État est le conseiller du gouvernement pour la préparation des projets de loi, d'ordonnances et de certains décrets. Il traite également des demandes d'avis et effectue à la demande du gouvernement ou à sa propre initiative des études. Depuis la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, le Conseil d'État peut également être saisi par le président de l'Assemblée nationale ou du Sénat d'une proposition de loi élaborée par les parlementaires. Depuis la loi organique numéro 99-209 du 19 mars 1999, le Conseil d'État est également consulté pour les projets ou les propositions de loi du pays propres à la Nouvelle-Calédonie. Le juge administratif suprême. Le Conseil d'État est le juge ultime des activités des administrations. Pouvoir exécutif, collectivité territoriale, autorité indépendante, établissement public, organisme disposant de prérogatives de puissance publique. Juge administratif suprême, le Conseil d'État est le juge ultime des activités des administrations. Pouvoir exécutif, collectivité territoriale, autorité indépendante, établissement public, organisme disposant de prérogatives de puissance publique. Tous les litiges qui impliquent une personne publique, l'État, les régions, les départements, les communes, les établissements publics ou une personne privée chargée d'un service public, comme les ordres professionnels, les fédérations sportives, relèvent, sauf si une loi en dispose autrement, de la compétence des juridictions administratives et donc, en dernier ressort, du Conseil d'État. En tant que juge suprême des juridictions administratives, le Conseil d'État, à l'instar de la Cour de cassation dans l'ordre judiciaire, assure l'unité de la jurisprudence sur le plan national. Par ailleurs, pour certains litiges, le Conseil d'État est compétent comme juge d'appel, voire comme juge de premier et dernier ressort. Les décisions rendues par le Conseil d'État, statuant au contentieux, sont souveraines et ne sont donc pas susceptibles d'un recours, sauf certaines voies de recours exceptionnelles comme le recours en révision ou le recours en rectification d'erreurs matérielles. Le Conseil d'État a une triple compétence en qualité de juge de cassation, en tant que juge d'appel, ainsi que en tant que juge de premier et dernier ressort. Il est juge de cassation pour juger les pourvois formés contre les arrêts rendus par les cours administratives d'appel, créées par la loi du 31 décembre 1987, et contre les décisions juridictionnelles des juridictions administratives spécialisées, et depuis le décret numéro 2003-543 du 24 juin 2003, contre les jugements rendus dans certaines matières par les tribunaux administratifs statuant en premier et dernier ressort. Il s'agit de plus de 70% des décisions du Conseil d'État qui relèvent de sa compétence de cassation.
Il est aussi juge d'appel pour connaître des appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus en matière d'élections municipales et cantonales et en appréciation de l'égalité. Entre 1% et 6% des décisions du Conseil d'État relèvent de sa compétence d'appel. Enfin, il est juge de premier et dernier ressort pour juger les requêtes formées, notamment contre les décrets, les actes réglementaires des ministres, le contentieux des élections régionales et européennes, c'est 25% des décisions du Conseil d'État qui sont rendues en premier et dernier ressort. Il faut souligner que depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2001 de la loi 2000-597 du 30 juin 2000, relative aux référés devant les juridictions administratives, le président de la section du contentieux, ainsi que les conseillers d'État qu'il désigne à cet effet, sont juges des référés. Les ordonnances des juges des référés statuant en urgence sont rendues sans audience publique ou après audience publique selon le cas d'espèce. Merci de votre attention. L'Institut A2CF Caraïbes vous souhaite un bon travail. À bientôt.